N'importe quelle personne s'intéressant un tant soit peu au domaine du paranormal a déjà entendu son nom. Synonyme d'histoire et de légende, ce lieu mythique fait parler de lui depuis plus de 40 ans. Pour être tout à fait honnête, je n'étais pas le plus enthousiaste de l'équipe à l'idée d'enquêter dans ce château. Tant d'enquêteurs et de curieux s'y sont déjà succédés, tous cherchant à percer les mystères de la légende de Lucie. À la suite d'une crise de jalousie, l'on raconte que cette jeune domestique aurait été enfermée, puis laissée pour morte dans l'une des tours du château. Des phénomènes étranges, tels que des sons inexpliqués et des apparitions lumineuses, auraient été constatés par les visiteurs du château. C'est donc avec un état d'esprit différent et une approche volontairement détachée de cette célèbre histoire que nous avons choisi d'organiser notre enquête. Malheureusement, et en raison de l'état de détérioration avancé du château, les propriétaires ont été contraints de vider la majorité des objets qui s'y trouvaient autrefois. Nous avons malgré tout décidé de franchir le pas et d'y passer une nuit entière. Nous vous invitons dès maintenant à mettre de côté vos préjugés et toute autre forme d'idées préconçues autour du paranormal. Êtes-vous prêt à vivre une expérience authentique et hors du temps au château de Vos? Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur un nouvel épisode d'une enquête paranormale sur la chaîne Beyond the Veil. Je suis accompagné de Cédric et Isabelle pour une nouvelle enquête. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu sur la chaîne. Malheureusement, depuis le mois de novembre 2024, on n'a pas arrêté de faire des repérages et d'essayer de vous trouver des nouveaux spots. Et à chaque fois, c'est tombé un petit peu à l'eau. Je pense qu'on a dû faire peut-être plus de 100 spots là en 6 mois, non? Ouais, à peu près, ouais. Voilà, ouais. Donc nous, vous savez qu'on privilégie la qualité avant la quantité, et donc on a préféré ne rien publier plutôt que publier des endroits qui nous parlaient pas. Donc on va passer la nuit avec vous, avec toute l'équipe, dans ce château incroyable, réputé comme étant un des châteaux les plus hantés de France, notamment avec la légende de Lucie. L'idée, c'est qu'on pose du matériel, qu'on cible les bonnes pièces et qu'on tente des expériences peut-être qui n'ont encore jamais été faites sur la chaîne et peut-être même sur YouTube. La nuit va être longue. On a fait 5 heures de route pour venir ici depuis le sud-ouest de la France. Donc autant vous dire qu'on était motivés pour vous proposer quelque chose d'original, de qualitatif. N'oubliez pas de nous soutenir, bien entendu, en lâchant le petit pouce en l'air et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. On lit tous les commentaires, on essaye d'y répondre. Si vous voulez partager votre point de vue et vos idées, n'hésitez pas à rester respectueux dans l'espace commentaire. C'est aussi fait pour ça. On peut ne pas être d'accord sur les sujets, notamment en lien avec le paranormal, mais on peut rester respectueux sans imposer sa vision aux autres. Voilà, donc trêve de bavardage et c'est parti. Let's go. Allez. Avant de commencer l'enquête, je voulais vous donner quelques informations utiles, directement partagées par Jérémy, l'actuel propriétaire du château. Il y vit depuis plusieurs années avec sa mère. Jérémy occupe une toute petite chambre en haut, au deuxième étage, sous les toits, tandis que sa mère réside à l'étage juste en dessous, le premier, qui d'ailleurs nous était interdit d'accès. En revanche, tout le reste du château était entièrement accessible pendant notre enquête. Jérémy nous a gentiment accordé du temps pour répondre à quelques questions. Et vous allez voir que certaines de ces réponses méritent que l'on s'y attarde un petit peu. When your family was considering buying this chateau, the fact that it's considered haunted, was that something that held you back or did it actually motivate you? Yeah. Okay, so we had no idea that the chateau was Oh. haunted. No. It was just my mother, my father passed away when I was in my 20s. Only literally after about a year did she hear from the locals that there was a legend. It's never something we've sort of promoted, but if someone emails me and they request to do an enquête, you know, Like we did. yeah, then yeah, why not, you know? I like the fact that you didn't buy the chateau for this reason. Since the chateau was put up for sale, Yeah. have any unusual things happened here? No, nothing more than unusual. The energy is consistently the same here, although my energy has changed in relationship to the chateau. To protect myself, you know, I've had to sort of shut down, which is not actually how I like to live. I like to embrace life, and now I'm in a situation where I'm having to shut myself emotionally down from the place because I know I'm leaving it, and that is not pleasant actually. I hate it, you know, and it's not actually the right thing to do. I think you should just embrace everything as much as you possibly can, but it's difficult, you know, and especially for my mother. I mean, How long have you been living here right now? 5 years for me and 25 Okay. for my mother. Have there been any strange or even completely unexplained events this year? This year has been Yeah. the quietest year for me personally, but I'm kind of glad because I need a lot of rest at the moment because I'm burnt out. The last couple of years, you know, most nights I was getting activity and it was starting to wear me out, you know. We came across a real estate video showing the shadow, and it made us wonder, have any guests or workers ever told you they've been experiencing something unusual here?
Yes, in fact, that's really where the sort of the ghost stories came from. Was people were staying and leaving abruptly because of what they were experiencing. That was the kind of thing my mother used to hear, 25 years ago when she came from the locals. For example, come here, and she said, "Oh, your room's upstairs," and he came back down within 5 minutes, like with his white, and he said there was a girl sitting on his bed. So And in the rooms we will be sleeping tonight. I don't know which room it was. It's Okay, possible. but it's one of the rooms. Yeah, right? one of the bedrooms. Yeah. So That's nice. So he left. He left. Oh, So okay. Have you ever seen very rational or skeptical people come here and end up completely shaken by their experience? Not particularly. No. Okay. I have had a lot of rational people come here and pull the place apart, end up with sort of conclusions that I think are quite. It's like, I'm like, how did you arrive at that conclusion? I find it quite upsetting as well when people are so smart and they're so thorough and they still don't get it. They still don't get it that ghosts and the paranormal and non-physical is reality. It's a part of reality. Yeah. Since you live here all year round, have you noticed any specific times or habits that seem to trigger these phenomena, like patterns or recurring situations? See, I'm not really an investigative type. Yeah. You Let it come. Yeah, I let it come. Although I do analyse things. I mean, like I'm a graphic designer, so I know what analysis is. I know about thorough analysis of certain things, but I don't actually apply that when it comes to my experiences here. Although I do apply it to my understanding of the general, like physical, non-physical, and where you fit in, where your inner being fits in, where ghosts fit in, where emotions fit in, where your thoughts and belief systems fit in. So I've spent a lot of time engaging and analysing all of that structure because I know that it is a repeatable, it's a universal law that we all succumb to, live by, and that really, really interests me. But in answer to your question, I don't really notice any trends that attract more phenomena. Are there any stories, whether recent or from the past, that you've never shared before, not even with the visitors or close friends? There are, and I'll never share them either. Yeah. Because there's a reason for that. Okay. Okay. And I do go right to the edge of sharing. Like I don't share everything with everyone. I share maybe 60% with everyone, okay? And then I'll share 85% with a select few. And then the other 10% I don't share. Okay. So when you will leave the castle, you will live with those stories, right? Yeah, I will. Just like all of us, we've all got our own threshold of what we want to share. Because unfortunately, people take an opinion of you, and no matter what happens, they simply weren't you at that time, so they can never understand it from your perspective. So it's pointless sharing it, to be honest. You just get a misinterpretation. So. Sure. What's your take on the paranormal investigators who come here to film? Have you had any good or bad surprises when you saw what they post online? Yeah, mostly good. I mean, like really mostly good, like 95% good. I mean, they've all been really great people. They've all embraced, their time here and made the most of it. Stayed up all night. Spent a lot of money on equipment. Driven 7 hours even from different countries. Like they're engaged and devoted to what they're doing, and I really respect that. It's usually the younger ones who want to come. 3 guys. Like the other week. Came, it was the first time, and I could tell immediately they weren't really, they just wanted to come to spend the night in a haunted castle, and run around screaming, but that's where they are, that's fair enough, and like we're all like that at some point. Yeah. About the famous legends of Lucy that you talked to us a few minutes ago, do you think it may be partially or even completely inaccurate? Like, did you come across any documents or information that support or contradict the story? Yeah. No, I have not come across any documents. Whether the story is true or not really doesn't concern me at all. Yeah. I love legends because they they enrich your imagination, and I think to shoot them down is a huge
error. You know, it's a mistake to take that from people. You know, to put fact above fiction is common. You know, everyone sort of, you know, it's all about the scientist is the last line of defence. You know, if they can't prove it, then think that it should be the opposite way around. Because to be honest, everything you think of as fact is actually a creation of the universe. It started off as what if. It started off as fiction, and it then became fact. So everything is fictionally based. If you had to recommend one specific room for us to spend time in, one that might be the most likely to capture something, which one would it be? Well, it's usually this actual room, actually, but this room has changed over the last couple of years. Like you know, everything's got a lot more neutral. Since we decided to leave, and since I've moved a lot of furniture and paintings and things out, like the rooms have become more like public places. Whereas they were more intimate before, they seem to hold the energy better. So do you think the objects were bringing something? No, it's people's attitude to the room. It's like your attitude to your mother's bedroom is different to your attitude to a public bus stop. Yeah. You know, one that's intensely personal or somewhere you don't actually go, you know, and the other everyone goes into, you know. I don't know if that's a good analogy, it's a bit of a weird analogy. No. It's nothing to do with what's in there, Yeah. or maybe it is, I don't know, but it's always you anyway. You bring yourself wherever you go, you know, and it's not held in the objects, but I guess they make you react in a different way because, you know. Well, Jeremy, thank you for answering all of these questions. Yeah. And maybe if you want to add something. I'm kind of curious to know what the new buyer will do with the chateau, because they're going to be putting millions into the renovations, you know, and what's to become of the place. And I know that preserving the history is a large part of it, which is like an obligation, you know. But I wonder whether they'll ever keep that avenue open of the sort of paranormal, and whether it will be remembered in the future as being like a hub for those kind of experiences. That kind of interests me, you know. Because I kind of like to think that it would. I don't want it to become institutionalised and you know, sort of lose all of that. It's about preserving the history, but the history isn't just obviously the bricks and the stone, the rock and the mortar. It's the people, it's the emotions, it's the energies that they have to keep. Generally speaking, ghosts are kind of a bit lost, you know. So it's maybe on the other hand, it's better to close down the energy so that the ghosts can suddenly realise, you know, what am I doing here? I need to move along. Yeah. I need to move on, you know. So much of my life is engaged in this place, but there's also so much of me that wants to get out, and so I have I'm torn in the middle when it comes to living here. Sure. And so is my mother. Sometimes I wish I'd never ever come, you know. I don't really wish that, because like I've learned and I've grown here in ways I know I never could have. In previous places that I was living, and it wasn't just, you know, so that's why I came here, because I was up for the challenge. But sometimes it's a bit too much, you know. That's what I'm saying. It's, you know, like, you know, was it actually a good idea, you know? Yeah. So, if you manage to sell this place, Yeah. will you be willing to come back in the next years, or? I would come back. I'd like to be part of it actually in the future. If someone needs, like, because I know a lot about the place, Yeah. so I could come as an advisor, you know. But maybe also that's a little bit going backwards for me. Like when I move out, I want to be focused on like a new life, a new project, and this might just create more interference if I keep, you know. Cette interview avec Jérémy fut particulièrement passionnante. Elle nous a permis de mieux comprendre son lien avec le château et les histoires qui l'entourent. Il s'est aussi confié sur sa vision du monde en évoquant sa sensibilité au paranormal. Mais un événement étrange s'est produit pendant l'enregistrement, quelque chose que je n'arrive toujours pas à expliquer. Seuls Jérémy et moi portions des micro-cravates, et à aucun moment sur les images nous n'entrons en contact physique avec eux. Et pourtant, un bruit sec, clair, semblable à un coup porté directement sur l'un des micros s'est fait entendre. Generally speaking, ghosts are kind of a bit lost, you know, so it's maybe on the other hand it's better to close down the energy so that the ghosts can suddenly realise, you know, what am I doing here? I need to move along. Yeah. I
We need to move on, you know? Impossible à ce jour de dire qu'il s'agisse d'un phénomène paranormal. Ce qui est également troublant, ce sont les propos que tient Jérémy lorsque ce phénomène survient. Il parle du fait de couper les énergies afin que les fantômes puissent partir et qu'ils puissent avancer et passer à autre chose. Pour ma part, je n'ai trouvé aucune explication technique ou logique pour expliquer l'origine de ce son. N'hésitez pas à me partager vos avis dans l'espace commentaire. Afin de mettre toutes les chances de notre côté dans cette enquête, j'ai également pris les devants en contactant une médium, dont c'est le métier, du nom d'Agathe Chéry. Et pour que vous compreniez pourquoi j'ai fait appel à elle, il faut savoir qu'elle m'a déjà révélé des choses très précises et personnelles à propos de certains membres de ma famille. Des informations introuvables sur internet et dont j'ignorais parfois moi-même l'existence. J'ai bien sûr pris le temps de les vérifier auprès de mes proches et elles se sont avérées vraies. Que vous y croyez ou non n'a pas vraiment d'importance. Le but ici n'est pas de vous convaincre, mais d'utiliser au mieux ses capacités dans le cadre de cette enquête. C'est pourquoi je lui ai demandé de nous guider, en partie durant l'enquête, en sélectionnant les pièces les plus propices, selon elle, pour y installer du matériel. À l'heure où j'enregistre cette voix off, je n'ai encore aucune idée de ce que les caméras ont filmé durant l'enquête. Il est donc tout à fait possible que malgré l'aide de cette médium, nous n'ayons aucun résultat probant. Je vous invite donc à regarder la vidéo jusqu'à la fin si la réponse vous intéresse. Voici quelques extraits, issus de notre conversation WhatsApp quelques jours avant de partir sur le lieu de l'enquête. La femme fantôme est une domestique apparemment, elle fait pas partie de la famille du château. Je pense qu'il y a un lien avec la citerne et la femme fantôme. Alors, au niveau de la vidéo, à peu près là où il y a mon doigt, j'ai ressenti qu'il y avait quelqu'un là. J'ai vu des têtes. Je sais pas si c'est une ou deux têtes, mais j'ai vu un truc. Mais c'était en filigrane. Suite à ces éléments, nous déciderons d'installer une caméra à vision nocturne filmant l'intégralité de la cave ainsi que l'entrée de la citerne durant toute la nuit. Pour accompagner cette caméra, nous placerons également un enregistreur numérique équipé de 2 micros binauraux permettant de capter l'intégralité des sons environnants. La lumière décline peu à peu et l'obscurité commence à envelopper le château. L'atmosphère, elle aussi, se transforme progressivement. Avant de débuter officiellement l'enquête, nous avons installé plusieurs caméras un peu partout sur la propriété et choisi la salle à manger comme lieu central afin d'y mener nos expériences fil rouge tout au long de la soirée. Nous reviendrons en détail sur tous ces éléments dans quelques instants. La nuit est tombée, on vous a préparé énormément de choses ce soir. Je pense que c'est l'enquête la plus complète. C'est la première fois qu'on a autant d'expérience. Ouais. Il y a des choses que vous avez jamais vues sur la chaîne, qu'on a même pensé et réfléchi sur le terrain. On a fait un tour donc toute la journée, comme vous l'avez vu, avec le propriétaire, on a discuté avec lui. Voilà, il s'est passé des choses en fait depuis le début. Alors Isa, au début d'après-midi, quand on est arrivé, elle a entendu un chant, quelque chose chanter, je sais pas quoi. Et avec Cédric, il s'est passé des choses à la tombée de la nuit. On était en train de préparer le matériel dans toutes les pièces. Et Cédric a commencé à être le premier à voir quelque chose. Il a vu une orbe passer, enfin un truc blanc passer. Alors de là à dire que c'est un orbe, je sais pas. Ouais, c'était un petit plan blanc. En fait, j'allais dans un couloir assez étroit. Et il y avait un petit plan blanc furtif vraiment qui est passé comme ça de droite à gauche. Très très rapidement. Ça durait quoi, une seconde, même pas peut-être une demi-seconde. Ouais. Je pensais que c'était un reflet, mais au final, j'ai refait justement l'exercice plusieurs fois et j'ai jamais refait. Et ce qui est marrant, c'est que 30 minutes plus tard, peut-être quelque chose comme ça, une demi-heure plus tard, une bonne demi-heure plus tard, on était toujours en train de préparer des choses et là on a été deux à voir la même chose, c'est-à-dire encore quelque chose de blanc passer très très vite. Malheureusement la caméra filmait pas, donc certains vont dire allez, du coup c'est parti, levons-nous et attaquons. On commence par quoi? Parce que là on est dans une pièce qui a été vidée. Alors oui, vous allez voir aussi que le château de Vaux a été vidé. Malheureusement il est en piteux état, il est en train de s'effondrer même petit à petit. Le propriétaire l'a mis en vente et le problème c'est que pour sécuriser les objets, il les a mis ailleurs. Donc vous allez voir qu'il n'y a plus trop d'objets qui restent afin de sécuriser un maximum les objets. On va passer par là, je pense. Comme on a mis déjà un appareil là, on va passer par le couloir et revenir là. Vas-y. Donc là, cette pièce, ils appelaient ça la salle de musique. C'est le propriétaire qui appelait ça comme ça, la salle de musique. Maintenant, les vides, mais avant, il y avait un piano là-bas dans l'angle, c'est ce qu'il nous a expliqué. Sur cette pièce, on a mis un seul appareil parce que pour nous, on n'a pas forcément de feeling en particulier. Et donc, on a mis ce détecteur de mouvement infrarouge. Donc, Cédric, je te laisse l'allumer. Yes. Et vous allez voir que maintenant, je pense que vous avez l'habitude. Une présence a été détectée. Voilà, vous avez l'habitude de le voir fonctionner. Est-ce que quelqu'un peut aller se mettre devant pour le déclencher, histoire que... Une présence a été détectée. Voilà, elle est passée devant, ça a fait le bruit, vous avez compris le principe. Si cette nuit, dans la nuit, on a ce boîtier qui s'allume, on saura où aller. Donc ce couloir, c'est la galerie des armes, je crois, hein, de mémoire. Oui, c'est la... Parce qu'à l'époque, il y avait des armures, en fait, Oui, vous allez voir, mais... les armures de...
atelier Voilà. aussi. C'est ça. Donc ici, à la base, il y avait plein d'armures. Il y avait des massues. Il reste encore quelques armes. Encore les indications. étiquettes, ouais. Armure espagnole pour combat à pied. Ouais. 16e siècle. Bon voilà, il y avait des armures, ça a été retiré, mais ils appelaient ça la galerie des armes. Ce couloir, cette galerie serait un endroit propice pour filmer des choses. Donc c'est pour ça qu'on a installé une grosse caméra là-bas, c'est la Sony Nightshot, donc à vision nocturne. Et on va aller l'activer ensemble. Et du coup, elle va filmer toute la soirée. Ici, on a un pod qui est placé. Isa, je te laisse l'allumer. Ouais. Donc le pod, encore une fois, hein, c'est une antenne qui émet un champ électromagnétique autour de son antenne. Et quand quelque chose rentre dans le champ de l'antenne, ça fait allumer les petites lumières que vous voyez là, les 4 petites lumières. Et il y a cette caméra qu'on va allumer, qu'on va mettre en infrarouge. Ouais, je veux bien. Donc l'idée, c'est qu'après, on essaye de voir s'il se passe pas des choses ici. Et tout à l'heure, avec Cédric, on a vu quelque chose de blanc justement passer dans cet angle-là de porte que je filme. Donc encore une fois, malheureusement, on filmait pas. À voir si ça se reproduit, mais voilà, cette espèce d'orbe blanc. Au moins, on vous le dit en guise de témoignage, vous n'avez pas les preuves, mais si ça se repasse dans la soirée, et qu'on arrive à le filmer, ça serait pas mal. Là, on est dans une pièce qui est assez atypique, c'est une pièce qui a été rénovée, qui s'appelle la pièce ils appellent ça le club, ouais, cabaret. Donc c'est un peu une ambiance rouge et noir cabaret, justement. Vous voyez qu'il y a des petites peintures avec un piano. L'idée sur cette pièce, c'est également qu'on positionne un pod, il y en a un par terre, il est déjà allumé, je crois. Hein. J'ai allumé tout à l'heure. Voilà. Encore une fois, hein, ça se joue avec l'antenne, il y a un champ électromagnétique qui est proche de l'antenne. Une fois qu'il y a quelque chose qui se rapproche de l'antenne, ça se déclenche. Et ici, on a la Kinect, que si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir au niveau... la poussière. Il y a beaucoup de poussière, désolé. Je vous invite à aller voir la vidéo du manoir du franc-maçon où on a eu des résultats assez impressionnants. Ouais. Vas-y, si tu veux lever les bras. Donc on voit bien le squelette. Donc normalement, c'est censé pouvoir afficher plusieurs squelettes. Je sais pas si un nombre bloqué, mais ça marche plutôt pas mal. Et c'est vrai que les résultats qu'on a vus la dernière fois étaient assez convaincants. Et on a lancé le record il y a déjà une bonne demi-heure, je pense, ici. Ouais, l'enregistrement est déjà lancé depuis un petit moment, donc s'il s'est passé des choses, on essaiera de vous les mettre. Et là, on va aller du côté de la cuisine. Alors la cuisine, c'est un peu notre QG. C'est forcément là où on a mangé, où on a posé le matériel, on a commencé à écrire. Vous voyez qu'on a des papiers, on a tout prévu pour la soirée. Ouais. L'idée, c'était qu'on soit prêt pour couvrir à peu près toutes les pièces intéressantes qu'on trouvait intéressantes. Ça a pas mal brainstormé. Voilà, c'est ça. Et après, on va aller montrer. Il ne reste pas la cave. Ah non, la salle témoin. Ok. Donc, vous allez voir qu'il y a des choses qui ne sont pas d'époque forcément, notamment ce ballon. Alors, ce ballon en lui-même, il y aura rien de paranormal s'il bouge. Par contre, s'il bouge et qu'on a un déclenchement de K2 couplé avec son mouvement, ou qu'on a un appareil qui se déclenche, là, ça aura plus de poids déjà dans la balance pour potentiellement quantifier et vérifier un phénomène paranormal. La force du mouvement aussi aura son importance. Si on le voit bien sûr partir. Parce qu'il n'y a pas vraiment de courant d'air. On l'a vu, on a fait déjà plusieurs tests. Il y a juste la porte d'entrée qui est là-bas aujourd'hui, mais qui bloque pas trop. Donc normalement, on ne devrait pas avoir de gros mouvements. Voilà. Donc ce ballon, on va dire que c'est un petit bonus qui nous permet de nous donner la puce à l'oreille, quoi, qui nous dit peut-être qu'il se passe quelque chose, regardons et confirmons ce qui se passe avec un autre appareil. Ici, il y a Isa qui va déclencher l'enregistrement pour des objets, des expériences diverses, on va vous les expliquer. Ça, on va dire que c'est des expériences un peu autonomes qui auront lieu pendant toute la nuit. On les a mis à part justement pour pas biaiser l'expérience. Dans un premier temps, on a le verre d'eau. Alors là, il est avec du colorant rouge. La dernière fois, je crois que c'était du bleu dans le manoir franc-maçon. Oui. Et vous voyez que l'eau est positionnée à ras-bord du verre. L'idée, c'est que si une entité, un fantôme, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, bref, quelque chose est capable de déplacer l'eau ou de déplacer un objet, pourquoi pas l'eau. Et l'idée, c'est que cette eau tombe sur une feuille en papier blanche, qui est nickel, il n'y a aucune tache, vous le verrez, sur la feuille. Et le but, c'est qu'elle vienne colorer cette feuille et qu'on se dise qu'il s'est passé potentiellement quelque chose avec ce verre. Nous, on ne va pas trop s'approcher d'ici toute la soirée. Donc le but, c'est que ces expériences, elles aient lieu en autonomie toute la nuit. Ici, on a une feuille en papier qui est en équilibre, qui est un peu connue dans le milieu du paranormal, ça s'appelle la Ghost Leaf. Donc Ghost pour fantôme, Leaf pour la feuille en anglais. Donc elle est complètement isolée du reste de la pièce en termes d'air, puisqu'il y a un saladier qui recouvre totalement la feuille en papier. Si cette feuille en papier se met à bouger et à changer d'orientation entre le oui et le non, potentiellement ça pourrait être l'objet d'un contact avec un phénomène, tout simplement.
Et donc l'idée d'avoir un mot comme oui et un autre mot de l'autre côté comme non, c'est de potentiellement entamer une conversation autour de cet objet. Affaire à suivre donc et à voir si ça bouge dans la soirée. De toute façon, vous avez cette caméra qui va les filmer de très très près. Il y a un petit objet en étoile comme ça, c'est un objet à la base qui est pour les animaux, pour les chats. On s'est dit que ça pourrait être intéressant de tester des formes différentes. Donc là, en l'occurrence, on a essayé avec un objet un peu en étoile, à voir si cet objet bouge. En tout cas, sa forme le rendant un peu atypique et différente de tous les autres objets. On s'est dit que ça pouvait être une expérience en plus. On a placé aussi une balle de tennis sur un repère qui est avec un scotch rouge. Donc au centre, l'idée c'est de voir si cette balle est amenée à bouger dans le cours de la soirée. Donc voilà, il y a 4 objets différents, voilà, 4 expériences différentes. Et à voir si c'est concluant pour la suite de la soirée ou pas. De toute façon, ça servira de fil rouge. Alors le bonus du bonus, voilà, cette expérience on l'a imaginée un petit peu au dernier moment. En fait c'est un fil qui tient un stylo en équilibre sur une feuille de papier. Et là vous voyez donc la marque, elle est comme ça c'est nous qui au moment où on a posé le stylo. Et l'idée c'est que si une entité est amenée ou un fantôme peu importe, est amené à bouger ce stylo, qu'il y ait un dessin qui se forme ou une marque, un trait qui change. Pour le moment, ça n'a pas bougé depuis qu'on l'a mis. Il est 22h45. Voilà, 22h45, ça n'a pas bougé. On a mis du scotch exprès pour pas que ça soit biaisé. Donc on verra si le dessin change, si la forme évolue. Je pense qu'on a fait le tour de la pièce témoin. Oui. Ouais. Il restera la tablette qu'on a pour l'instant pas encore positionnée. Ah oui, je veux bien que tu le fasses. Je vais la mettre là sur une échelle. Bon, du coup, Cédric, il a installé la tablette. Je te laisse expliquer un petit peu le principe. Ouais, c'est très simple en fait, c'est juste une application de prise de notes. On a différents pinceaux et en fait, si jamais il y a une présence ou quelque chose justement qui appuiera sur l'écran, ça s'affichera et ça restera justement dessus. Je fais un petit exemple, ça fait un petit point si je fais juste une simple pression. Et par contre, si c'est un mouvement, ça peut faire un trait comme ça plus important. On va la laisser comme ça dans la soirée. On va pas forcément s'en approcher plus que ça. On va juste regarder de temps en temps et puis on pourra voir à la toute fin si il y a eu peut-être un contact. Et ce qui est bien, c'est que c'est aussi filmé par la caméra qui est tout au fond. Si jamais il y a quelque chose qui se dessine, peut-être qu'on pourra aussi le voir à l'enregistrement là-bas. Ok, je vous propose parce que là, pour l'intérieur, on a fait toutes les pièces qui nous semblaient pertinentes. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est dans la tour, avec justement la pièce de toute la légende de Lucie. On a juste posé une petite sonnette, c'est une sonnette connectée en fait, qui filme en infrarouge. Et donc potentiellement, si on a un contact qui se fait, quelque chose qui passe devant, ça enregistrera automatiquement. Et il y a aussi un petit bouton, donc potentiellement le haut-parleur qui se déclenchera si besoin. Donc ça c'est pareil, on va pas forcément trop s'en occuper dans la nuit, mais on ira voir justement dans un second temps. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, la légende de Lucie, c'est souvent la principale raison pour laquelle les gens ils viennent ici. Et ils passent peut-être beaucoup de temps au niveau de l'endroit où Lucie aurait été aperçue. Au final, nous, c'est pas forcément la chose qui nous intéresse le plus. On s'y intéresse, mais on ne crée pas l'enquête autour de ce phénomène. Il y a eu un bruit là-bas. Oui. C'est pas le premier qu'on entend depuis tout à l'heure. En tout cas, voilà, il commence à y avoir des petits bruits, alors qu'avant, depuis tout à l'heure, c'était très calme. On commence à appréhender un peu les bruits résiduels, et sachez qu'il n'y a pas de bruit résiduel. Non. Et même à l'extérieur, c'est très calme. Ouais, vous allez voir, là, on va aller à la cave. On a lancé un enregistrement sur la cave depuis un bon petit moment. Parce que j'étais en train de calculer là, mais ça fait 9 heures déjà qu'on est sur les lieux au final. Ça fait 9 heures qu'on est là. Allez, on va à la cave, on va montrer ce qu'on a mis, et puis après, on reviendra ici. De toute façon, la caméra au fond tourne. Et après, on va essayer de rentrer en communication. La dernière pièce que nous voulions surveiller de près est la cave du château. Cet endroit présente plusieurs avantages pour y laisser du matériel toute la nuit. Isolée du reste des pièces de vie, elle semble au premier abord particulièrement calme. Nos caméras à micro devraient donc y capter plus facilement le moindre phénomène inhabituel. Mais certaines formes, leur trajectoire et leur apparence générale sortent de l'ordinaire par rapport à ce que nous observerons tout au long de ces 7 heures d'enregistrement. Libre à vous de vous faire votre propre avis. On s'est dit qu'on allait mettre une caméra de surveillance. Donc cette caméra filme en night shot, normalement elle va apparaître à l'écran, vous allez voir la vue qu'elle enregistre. Et tout au fond, on a remis une lumière pour avoir le plus de luminosité possible, avec un enregistreur numérique. Et dans cette cave, il y a une particularité, c'est que donc, ces poutres en bois, à la base, elles sont prévues pour tenir des gros fûts, des gros tonneaux. Et ici, c'est une citerne. À l'époque, c'était utilisé pour alimenter en eau tout le château. Et maintenant, ça ne sert plus à rien, bien entendu. On a décidé, nous, d'enregistrer potentiellement ici tout ce qui se passerait au niveau du son. Donc là, ça fait déjà 1h38 que ça tourne. Ouais. Donc voilà, ça va être un sacré travail d'enquête. Et tout au fond, on a cette caméra, là, la petite lumière. C'est cette
caméra qui enregistre aussi tout ce qui se passe dans la cave. On y reviendra. T'es ouverte comme ça, autant? Non, pas autant, je pense. Ok. Est-ce que ça vous intéresserait pas de refermer la porte Ouais. pour avoir un nouvel Pour moi, c'est un indicateur? petit peu moins. Ouais. Après, il y a un petit courant d'air aussi. Voilà. Là, Si elle s'ouvre toute seule. maintenant, Il est calé. vous voyez, la porte, elle est comme ça, on ne va plus la toucher de la soirée. On reviendra plus tard dans la cave et si la porte est ouverte, comme elle l'était, c'est bizarre. Ah, De de toute toute façon. façon, potentiellement, c'est filmé depuis une heure. Oui, c'est filmé, hein. Donc on va voir si la porte s'est ouverte entre-temps. Et puis s'il y a eu du bruit aussi dans la cave. Bon, encore une fois, je vais commencer à parler. N'hésitez pas aussi à parler, Isabelle et Cédric, mais s'il y a des personnes qui sont dans cette cave, qui vivent dans cette cave, n'hésitez pas à interagir avec les appareils qui sont dans la pièce. Les objets que vous voyez posés là sur les poutres en bois, ce sont des objets qui nous permettent de vous voir ou de vous entendre. Ouais, bon, la chauve-souris, de toute façon, on va faire sa vie. Donc, ici, ça, c'est une caméra qui nous permet de vous voir avec nos yeux, pour si c'est entre guillemets, des personnes qui sont décédées et qui ne connaissaient pas la technologie de la caméra. Et là-bas, vous avez un autre objet qui est posé sur la poutre, qui enregistre tous les sons de la pièce. Donc, votre voix, potentiellement, si vous voulez nous parler, nous laisser un message, vous pouvez parler à cet appareil et on saura vous écouter. Donc, n'hésitez surtout pas à le faire. Et on repassera du temps ici, on reviendra vous voir tout à l'heure. Vous avez un feeling particulier sur la cave Pour l'instant, non. Après, Ok. c'est vrai que le lieu en lui-même, c'est ce qu'on disait qu'on a fait la Lugubre, visite. ouais. Ouais, c'est ça. Il y a un petit côté Ouais. vraiment un peu film d'horreur. Donc, mais après, non, je me sens pas particulièrement mal. Je trouvais qu'il y avait plus d'ambiance tout à l'heure que maintenant. Dans l'après-midi. Ok. Je pense qu'on a fait le tour, on va aller se poser dans une pièce et puis on va commencer à interpeller. L'idée c'est de faire évoluer l'enquête, de la faire bouger. Là on est parti sur cette base-là, après on va voir s'il se passe des choses. On orientera peut-être le matériel différemment. Mais en tout cas, on part sur cette base. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans une des pièces et qu'on commence à interpeller, à essayer d'avoir des résultats. Voilà, comme je le dis d'habitude. Hein. Oui, il y a un détecteur de mouvement. Ouais, il y a un détecteur de mouvement, ouais. Pas de trucage, pas de mise en scène. On est là pour vous montrer les choses telles qu'on les vit et telles qu'on les voit et les entend. Donc s'il se passe rien, au pire il se passera rien et puis on aura passé un bon moment dans ce château et s'il se passe quelque chose, eh bien, vous allez le savoir assez rapidement. Allez, c'est parti. À travers les images que vous venez de voir, c'est au total presque une dizaine d'expériences mises en place depuis notre arrivée. Caméras, capteurs et autres dispositifs de détection ont été soigneusement disséminés aux endroits stratégiques, dans l'espoir de capter le moindre phénomène sortant de l'ordinaire. Tout est désormais prêt pour tenter d'entrer en contact, et d'inviter d'éventuels occupants invisibles du château à se manifester. Espérons donc que les efforts déployés jusqu'ici portent enfin leurs fruits. Pour débuter cette enquête, nous avons tout naturellement choisi la salle cabaret, l'endroit même où, avec Cédric, nous avions déjà observé hors caméra et de manière furtive des formes lumineuses blanchâtres se déplacer très rapidement. Nous voilà dans une des pièces du château de Vos. Donc on est dans la pièce du cabaret. Isabelle a positionné une enceinte à haut-parleur avec de la musique. Forcément dans une pièce où ça respire la joie, la musique, la fête. On va essayer d'attirer potentiellement les habitants de ce lieu qui seraient intéressés par la musique. Et donc là on a le rendu en direct. Donc vous voyez qu'il y a un bonhomme en bâton et en fait c'est Isabelle qui est assise sur le fauteuil. Ouais. Et l'idée, c'est que potentiellement quelque chose rejoigne Isabelle et se matérialise sous la forme d'un bâton. Et le pod au centre de la pièce, comme vous l'expliquez tout à l'heure. Donc c'est parti pour tenter l'expérience. Isabelle a lancé la musique. Et il n'y a plus qu'à interpeller et à voir si quelque chose a envie de nous rejoindre. Si vous entendez la musique, rejoignez-nous dans la pièce, s'il vous plaît. Montrez-nous comment vous dansez. Nous sommes au rez-de-chaussée du château. Nous avons lancé de la musique pour vous. Si la musique vous plaît, rejoignez-nous dans la pièce, s'il vous plaît. T'as entendu quelque chose? En fait, j'entends un souffle à l'intérieur de la hauteur du PC. Attends, tu peux couper la musique? Cédric, il entend un murmure. Bon, on va couper la musique 2 secondes. En fait, j'ai entendu comme un souffle à 2 reprises. Je me demandais si c'était pas le PC qui chauffait. En fait, pas du tout, j'entends la ventilation. Et en fait, c'est plus vers la gauche, vers la porte là. Bon, on va y aller, hein. Est-ce que vous êtes devant la porte à l'entrée du cabaret? Là où nous sommes?
C'est vous que Cédric a entendu? Est-ce que vous pouvez ressouffler comme vous l'avez fait dans l'oreille de Cédric? On est justement là pour communiquer avec vous. Vous vouliez peut-être venir danser? Voilà, n'hésitez pas à rentrer, vous êtes chez vous ici. C'est nous qui nous invitons le temps d'une soirée. Les portes sont ouvertes, n'hésitez pas à rentrer. Vous êtes les bienvenus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un bruit là-bas, Là-bas où? vers la cuisine. T'as eu quoi comme bruit? Tiens, encore. C'est pas matériel, genre frigo ou... Il y a encore un souffle? T'as pas entendu? Non, j'ai rien entendu. J'ai vraiment l'impression qu'il y a... Go, go, on y va, on est là pour ça. un courant des routes, mais on n'a jamais entendu de souffle comme ça. Après, il y a la caméra qui filme, de toute façon. C'est moi qui ai fait le bruit de clenche de porte. J'ai tapé dedans. Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous êtes dans la galerie avec nous, dans le long couloir de Vos du château? Est-ce que c'est vous qu'on a aperçu tout à l'heure? Quand on était assis dans le cabaret? Nous ne sommes absolument pas là pour vous déranger ou pour vous importuner. On vient juste passer la nuit, quelques heures avec vous, juste pour essayer de communiquer, d'avoir un échange peut-être avec vous. De comprendre comment vous viviez, d'avoir un échange, de voir votre ancienne maison, peut-être, si vous avez vécu ici. Il y a pas mal de choses, d'objets qu'on a posés à droite et à gauche dans le château. Il n'y en a aucun qui pourra vous faire le moindre mal. Vraiment, c'est juste des appareils qui pourront potentiellement nous aider à vous voir, à vous entendre, à essayer de communiquer un petit peu avec vous. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous en approcher. Tous les appareils sont censés être inoffensifs pour vous. Ça va, Isa? J'écoute. Ok. Bon, n'hésitez pas à nous rejoindre là, dans le cabaret. On va sûrement remettre un petit peu de musique. Voilà, on a envie de vous voir danser, on a envie de vous voir apprécier la musique, peut-être. Bon, étonnant ce qui vient de se passer. Il fait hyper froid. Ah ouais? Mais spécifiquement où tu es? Ouais. Tu veux aller voir? Ouais, je vais aller voir. C'est vous qui dis qu'il fait froid? Là où je suis. Est-ce qu'il n'y a pas un courant d'air ici? Est-ce que tu peux te mettre juste debout là, voir s'il y a les deux squelettes du coup qui se trouvent? Parce que j'en vois qu'un depuis tout à l'heure. Genre juste pour que tu sois pas devant Isa. Là, Ouais, par exemple. je reste là? Ouais. Et essaye Isa de juste te remettre un petit peu. Ouais, ok. Donc ça détecte bien les deux squelettes. C'est calme. Oui, c'est calme, mais c'est pas calme. Je sais pas comment l'expliquer. Oui. Et j'ai l'impression qu'il y a un... C'est calme mais pas. On nous observe. Ouais, je sais pas. Ouais. Je suis pas à l'aise, disons. Ouais. Mais sans être pas bien, tu vois. Oui, Je sais pas, mais- il y a un truc, il y a un feeling étrange, je trouve. Ça me fait penser un peu au film du Château Secret. Oui. Oui, ben exactement. On est dans la pièce du bas. Alors, il y a eu un bruit. Ouais. J'ai l'impression que c'était au-dessus de nous. Le problème, c'est que c'est là où vivent. Oui, c'est le premier étage. Mais ça a fait un bruit sourd. Ouais, ça a fait comme. Un bruit comme un bruit de pas, quoi. Comme un boum. Ok. Le problème, c'est que t'as entendu des choses, mais il y avait la musique. Oui. Et À puis, voir s'il se passe quelque chose, tu sais, entre le timing Ouais. avec le couloir, parce que c'était du côté de la galerie, quoi.
Et après, le reste, c'est. Il y a eu un bruit assez fort dans la cuisine. Je sais pas si c'est le frigo ou pas, mais. Il y a le bois qui a craqué dans le couloir, comme si quelqu'un marchait dessus. Ouais, 2 fois. Ouais. Après, je sais que le bois, ça a tendance aussi à se dilater avec les changements de température. Est-ce que c'est vous qu'on entend marcher dans la galerie? Est-ce que vous pouvez continuer à marcher, s'il vous plaît? Il y a eu un coup, hein? Ouais. Mais c'était lointain. J'ai l'impression d'entendre marcher, hein. Mais pas ici. Là. Ouais. Tout. Ouais, c'est au-dessus. Ça a fait 2 coups. Ouais. Le problème, c'est qu'au-dessus, Ouais, c'est calme. Il y a un petit bruit là, mais je pense que c'est le bois. Il y a quand même dans une vieille bâtisse, donc. Qu'est-ce qu'on fait? On teste ailleurs? Je pense, hein. Ouais. Je vais aller voir, je vais aller rallumer mon photo. bon, on va Ouais, faire un on petit va débrief aller dans la salle, de la salle cabaret. Comme vous avez pu le voir et l'entendre, cette première tentative de contact dans la salle cabaret a été particulièrement étrange. Des phénomènes visuels, semblables à ce qu'on appelle communément des orbes, sont apparus à des moments particulièrement surprenants, captés par la caméra positionnée dans la galerie des armes. Dans la majorité des cas, ces orbes sont en réalité des artefacts optiques, causés par des particules en suspension dans l'air. Poussière, pollen, insectes ou gouttes d'humidité proches de l'objectif. Cependant, il est important de souligner la singularité des instants où ces phénomènes se manifestent. Le premier orbe enregistré apparaît précisément lorsque Cédric indique percevoir un souffle ou un murmure près de la porte d'entrée donnant sur la galerie. Autre élément troublant, nous avions déjà observé des phénomènes lumineux similaires, exactement au même endroit dans la galerie, avant même d'avoir commencé à enregistrer le début de l'enquête. Concernant les phénomènes auditifs, la plupart sont très subtils. Des sons semblables à des craquements, des bruits de pas ou des coups ont été captés par nos appareils. Malheureusement, il nous a été très difficile d'en identifier l'origine ou la localisation précise sur le moment. A noter également que l'appareil photo chargé d'enregistrer nos expériences dans la salle témoin s'est subitement éteint, sans raison apparente. Aucun événement particulier ne sera capté au moment exact où il a cessé de fonctionner. La caméra Kinect, quant à elle, ne semblera enregistrer aucun phénomène étrange jusqu'à la fin de l'enquête. La prochaine salle où nous déciderons de nous installer est la salle à manger, que nous avons décidé d'utiliser également comme salle témoin pour nos expériences. Pour rappel, c'est Jérémy, propriétaire du château, qui nous a lui-même recommandé cette pièce pour faciliter un éventuel contact. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau de cette caméra? Parce que là, la batterie est complète. Hein? Ouais, attends, parce qu'il a enregistré. Elle était bien éteinte, on est d'accord? Bah oui, ça a enregistré 5 minutes, presque 4 minutes, et apparemment, il s'est éteint. Il y a quelques secondes, je vous disais qu'aucun événement étrange n'avait été enregistré au moment où la caméra s'est brusquement arrêtée. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Étonnamment, 2 anomalies sonores ont bel et bien été captées par cette même caméra, environ 3 minutes avant sa coupure. Nous étions tous dans la salle cabaret, comme vous avez pu le voir dans les extraits précédents. L'explication la plus rationnelle, et sans doute la plus probable, serait un bruit mécanique en lien avec le système d'autofocus ou avec l'obturateur, puisque nous utilisons un appareil photo hybride. Mais il est également possible que cela soit autre chose, et qu'il y ait un lien potentiel avec l'arrêt brutal de la caméra 3 minutes plus tard. Et au niveau des objets, il n'y a rien qui a bougé, hein, je vois là. Non, que dalle. Ok. Le ballon c'est pareil, le stylo pareil. Ouais, donc c'est la salle témoin où il y a plein d'expériences comme ça qui tournent. Bonsoir. Vous nous avez peut-être déjà entendu, ça fait quelques heures qu'on est dans le château, qu'on essaie justement de discuter et d'échanger. Désolé déjà si on est bruyant. On sera là que cette nuit, vraiment on est là que pour quelques heures. Et on est là pour essayer d'avoir un contact avec vous, peut-être échanger un moment, discuter, comprendre aussi pourquoi vous êtes potentiellement là aujourd'hui, quels sont vos ressentis, vos émotions, et est-ce qu'il y aurait peut-être des choses que vous souhaiteriez nous partager. Donc on est vraiment là avec toute la bienveillance possible. Est-ce que vous étiez habitué à
à rester dans cette pièce. On a l'impression que c'est un grand salon. Je pense qu'il y a eu peut-être des repas, des grands repas de famille qui se sont déroulés, des joyeux moments. Bon, dans cette pièce, de toute façon, après, on va faire une expérience d'écriture automatique avec Isabelle. Ouais. Et on va essayer de le coupler avec le Spirit Talker. Spirit Talker, pour information, c'est un appareil qui va scanner des bibliothèques de mots et soi-disant les entités, les esprits, je sais pas comment vous voulez les appeler, mais peu importe, pourrait choisir certains mots en se basant sur cette bibliothèque. C'est vraiment à prendre avec des pincettes, c'est pour ça qu'on le couple avec d'autres choses. Les mots, simplement, seuls, ne voudraient pas forcément dire grand-chose. On s'en sert plus de trame. Oui, ça peut nous donner des idées justement pour des questionnements. Mais voilà. Après, voilà, on ne prend pas ça pour argent comptant. De toute façon, tout ce qu'on fait là ce soir, en aucun cas ne servira de preuve scientifique pour prouver quoi que ce soit. On essaie juste de mettre le doigt sur quelque chose. Voilà. L'idée, c'est de se dire, ok, il y a peut-être des choses qu'on ne maîtrise pas, il y a peut-être des choses qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas expliquer de manière scientifique. Pourtant, voilà, il y a peut-être quelque chose d'autre qu'on ne perçoit pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un échange intelligent, quelque chose de palpable un petit peu, quoi, à travers ces expériences. Et donc des fois, ben voilà, on détourne du matériel, on crée des expériences pour voir si... C'est le vent. Et donc des fois, ben voilà, on détourne du matériel, on crée des expériences pour voir si... C'est le vent. Le psst. Ah non, j'ai pas entendu le psst. Mais j'ai entendu comme du vent, un souffle se lever un peu. T'as entendu un psst? Ouais. Est-ce que vous étiez franc-maçon ou templier? Est-ce que vous étiez franc-maçon ou templier? Vers ta caméra. C'est vous qu'on vient d'entendre vers la caméra, à notre gauche? Je suis en train de vous éclairer là. Vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Si vous êtes franc-maçon, refaites le bruit, s'il vous plaît. C'est toujours très calme quand même. Ouais, c'est pour ça que le moindre bruit, je me dis, bah, c'est peut-être quelque chose, quoi, parce qu'il n'y en a pas, sinon. Même le bois, là, tout à l'heure, au final, là, on a marché dedans, quoi. Enfin, on a marché dessus, on n'entend plus rien. En fait, c'est ça, il n'y a pas de bruit résiduel. Ouais. Il n'y a pas de pattern, il n'y a pas de schéma de bruit répétitif. Depuis le début, on entend des bruits ponctuels, mais c'est jamais les mêmes bruits, en fait. Je sais pas si vous avez remarqué, mais... Non, c'est dispersé à droite à gauche. C'est ça, ça fait un petit pic ici, un petit truc là-bas, ça fait... Genre, regardez par là, et puis finalement on est là-bas. Est-ce que ça vous fait de la peine de savoir que le château va être vendu? Ça doit vous attrister de voir que les objets sont partis? On vous a ramené des objets, justement. Vous êtes attaché au propriétaire actuel? Vous êtes triste qu'il veuille s'en aller? C'est ta chaussure ou... Ah non, non, j'ai pas bougé. Non, c'était dans le couloir. J'ai entendu aussi, mais bon, il y a du vent, j'ai l'impression un peu dehors. Ah, c'est les cloches. C'est les cloches? Ouais. Juste avant, il y avait là. Oui, il y a un pop dans le couloir. Est-ce que vous êtes dans le couloir? On a entendu un bruit? Il va falloir faire plus de bruit et plus fort, s'il vous plaît, parce que sinon, on n'est pas sûr que ce soit vous. On va essayer de prendre le sujet du paranormal dans un autre sens, avec un côté un peu plus, on va dire, ésotérique, dans le sens où ça va parler d'écriture automatique. L'idée, ce serait qu'au travers de la sensibilité de Isabelle, elle puisse capter des mots, des messages, par le biais de l'écriture automatique. Donc vous voyez qu'elle a un carnet et un stylo, et en fait, elle va faire bouger son stylo, ou en tout cas, elle va se connecter
sa sensibilité, à ses capacités pour peut-être capter des choses. Nous derrière, avec le téléphone, on a cette application qui s'appelle Spirit Talker qui va nous permettre de capter des mots. Et le but, ça va être sans que Isabelle le sache, que ces mots qu'elle va écrire ou que le Spirit Talker vont capter, bah, ils vont avoir un rapport, peut-être avoir des mots identiques. Donc bien entendu, on va le cacher à Isabelle. Cette application, elle ne saura pas ce qui va ressortir. Derrière, on a mis la Kinect sur le meuble là-bas, qui est encore une fois pour but de détecter potentiellement des entités. Et donc voilà, là à l'heure actuelle, vous voyez qu'il y a un bonhomme en bâton qui a été détecté, et c'est Isabelle qui est assise sur sa chaise. Donc Cédric va monitorer tout ça, il va regarder tout ça à travers l'écran de l'ordinateur, et on va essayer de se faire dérouler l'expérience. Ok, l'expérience commence. Isabelle, c'est quand tu veux. Pour l'instant, c'est toujours le même mouvement. Ok, sachant que ça peut être un dessin aussi, non? C'est ça? Oui, c'est ça. Après, si ça fait très longtemps que les gens n'ont pas écrit, ils mettent un certain temps avant de maîtriser le stylo. En répétition, j'ai des orbes noirs qui passent, qui sont au-dessus d'Isa et qui partent vers l'arrière, vers là, Ok. dans la 15e que j'ai. Peut-être des insectes, hein, mais C'est peut-être voilà, des insectes. Hein. Quand on dit orbe, ça veut pas forcément dire paranormal, c'est surtout c'est des boules, quoi, des sphères. elles sont que là, que dans cette zone de l'écran. Que au-dessus d'Isabelle? En fait, ouais, c'est plus un petit peu en diagonale haute d'Isabelle et chaque fois ça part vers la cheminée. Ok, d'accord. J'arrête 2 secondes, ça me fait mal. Ok. J'ai une image qui me revient plusieurs fois. Ouais. En fait, je pense que c'est l'arrière d'un crâne ensanglanté. Et ça fait une douleur, comme s'il y avait eu un coup très fort et qu'il y a eu plein de sang. Je sais pas si c'est un coup de vache. Je ressens énormément de douleur au niveau du crâne à l'arrière et il y a plein de sang. Et comme si la peau, la chair était complètement arrachée du cuir chevelu. Bon, bien entendu, les mots que je reçois, je ne dis rien pour pas influencer Isabelle. Hein, le but de l'expérience, justement, c'est de la laisser dire ce qu'elle ressent, ce qu'elle voit, ce qu'elle interprète. Et moi, derrière, les mots que j'ai aussi seront forcément sujet à interprétation. Donc, et les espèces d'orbes noirs là, que tu voyais au-dessus d'Isabelle, ils sont encore là? Non. Ok. Je sens qu'il y a quelqu'un ou quelque chose. J'essaie d'écrire et il y a autre chose qui m'empêche. Je commence à être énervée, mais c'est pas moi. Ah bon? Ouais. C'est pas dangereux? Non. Voilà, il pleut des mots là. Quoi? Il y a plein de mots qui arrivent d'un coup. J'ai froid. T'as déjà comparé les choses entre ce qu'écrit Isabelle. En fait, Isabelle a rien écrit depuis le début. C'est que des dessins. Je sais pas, ça peut être des flammes. C'est fou comme il y a zéro bruit, hein, toujours. Oui. Je vois des insectes passer là dans la pièce. Ah, les insectes font plus de bruit que le reste du château. Ouais. On est à on a 25 minutes pour information au niveau de l'expérience. Encore mal au doigt, au bras. Carrément au bras. En fait, ça a commencé à écrire et d'un seul coup, ça fait mal. Ok. Je pense à quoi.
L'expérience d'écriture automatique marque la fin d'une séance de près d'1h30 passée dans la salle à manger du château de Vos. Si à première vue les résultats de cette expérience peuvent sembler faibles, voire inexistants, ce n'est en réalité pas tout à fait le cas. Contre toute attente, en travaillant sur le montage de cette vidéo, certaines pièces du puzzle semblent s'assembler et faire sens. Mais avant de rentrer dans les détails de la théorie que je m'apprête à vous révéler, j'aimerais que vous gardiez en tête une chose essentielle. Je ne détiens aucune vérité. Je vous invite donc à garder votre esprit critique sur les éléments que vous allez entendre. J'essaie simplement, avec les moyens techniques et humains dont je dispose, de comprendre et de formuler une hypothèse en lien avec les phénomènes observés et les résultats obtenus. À ma connaissance, la piste que je vais partager avec vous n'a encore jamais été explorée jusqu'à aujourd'hui. Pour bien comprendre ce qui va suivre, il est nécessaire de revenir à un moment précis de l'enquête. Ce moment se déroule dans la galerie des armes, lorsqu'un orbe est détecté par la caméra à vision nocturne. Et ici, contre toute attente, l'orbe n'est pas le cœur de notre histoire, mais c'est grâce à lui que tout commence. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'envoyer la photo à la médium Agathe Cherry afin de recueillir son avis. Afin de ne pas influencer son analyse, je me suis abstenu de lui parler de la présence de l'orbe, dans un souci de neutralité. La réponse que je vais recevoir va alors me prendre totalement à contre-pied. Et voici pourquoi. Oula, il y a du fantôme là-dedans. Je vois une femme habillée en une tenue genre 1800 quelque chose. Elle est au fond, ça fait peur. Les énergies sont assez éthérées. Ça veut dire qu'elle ressemble aux films d'horreur. Tu sais, quand les fantômes, ils ont des sales gueules de décomposés. L'époque victorienne. Et elle a l'air très austère. C'est comme si, en fait, elle se cachait. Elle n'était pas pleinement là. Je pense qu'elle est observatrice et que elle n'a pas envie de se manifester officiellement, quoi. Mais je pense pas que l'orbe soit dissocié de l'esprit. Ça ressemble à ça, en debout, tout droit, les mains qui sont croisées au niveau du nombril, et elle se tient bien droite et elle fixe. C'est une dame de compagnie qui est morte au château de tuberculose. Elle faisait partie de la famille des Châtelains, mais une branche éloignée. On va vérifier 1836, la date du décès. Vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai volontairement fait apparaître à l'écran des informations clés, des éléments qui vont nous permettre de construire une hypothèse troublante. Grâce aux données transmises par Agathe Cherry, il ne me restait plus qu'à les recouper avec les mots révélés par le Spirit Talker lors de la séance d'écriture automatique. Et ce que j'ai découvert est pour le moins déstabilisant. Tout part de 2 prénoms enregistrés par l'application, celui d'Agathe et de Marianne. Nous les avons ensuite recroisés avec les informations obtenues par notre médium. En poursuivant les recherches et à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, une correspondance est rapidement dessinée. Une femme, du nom de Marie-Agathe Cadier de Vos, issue de la famille propriétaire du château à cette époque, aurait bien résidé au château de Vos, avant de décéder en 1837, dans des circonstances encore floues. La famille Cadier était effectivement propriétaire du château à cette période, ce qui confirme qu'une certaine Marie-Agathe pouvait bien s'y trouver. Mais ce n'est pas tout. Un autre détail vient relier encore davantage ce prénom à notre enquête. Agathe Cherry, le nom choisi par notre médium pour exercer, n'a rien d'anodin. Il s'agit du prénom qu'elle a donné à sa propre fille à sa naissance. Est-ce donc simplement le fruit du hasard? Bien que la date du décès ne soit pas 1836 mais 1837, et que les prénoms remontés par le Spirit Talker ne correspondent pas à 100%, ces éléments mis bout à bout forment une coïncidence pour le moins troublante. Il me semblait donc essentiel de vous partager cette hypothèse, afin que vous puissiez vous forger votre propre avis, et peut-être aller plus loin dans vos propres recherches. Bon, du coup, on va faire un test. On va mettre un peu de musique dans la galerie. On va rester à côté de vous. On va mettre une petite musique. On a le sentiment que peut-être vous aimiez danser ici par le passé. Du coup, n'hésitez. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je sais pas si c'est vous qui... Là, t'avais pas la lampe collée, hein. Non, elle était là. Il vient de regratter encore, je crois, là. J'ai un petit appareil T'as en adhésion dans les mains. Il fait de la lumière et il a tendance à gratter un petit peu si vous vous en approchez. Est-ce qu'il vous plaît, cet appareil? Je le pose là. Je m'écarte un petit peu. Si vous voulez vous en approcher, n'hésitez pas. Je vous le laisse. Est-ce que c'est vous qu'on a aperçu avec Cédric tout à l'heure? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez faire de la lumière avec l'appareil qui se trouve à ma droite et que je pointe du doigt? Si c'était vous. Rapprochez-vous de l'appareil qui a une lumière verte ou celui qui a une lumière bleue. Choisissez. Ça nous permettra de savoir que vous êtes avec nous.
Depuis tout à l'heure, on vous pose des questions. Si ces questions vous dérangent, est-ce que vous pouvez nous le faire savoir? Par exemple, en déclenchant le pod. C'est l'appareil que je pointe avec ma main du doigt. Ok. Bah, tu peux prendre la caméra, bien sûr. Tu l'as vu passer où? Comme ça. Bah, normalement, on a dû le voir alors. Est-ce que c'est vous qui êtes passé dans l'allée? Ah, j'ai eu un effet bizarre. J'ai vu comme une grosse boule blanche encore passer, mais je sais pas si c'est parce que je suis illuminé par le flash d'eau. Du coup, tu veux... Et ça a fait un rond et ça s'est passé devant aussi la caméra, mais tout au fond. Des bruits là-bas. Ok. C'était quoi comme Et bruit? moi, je pense que c'est peut-être. Je sais pas, comme des grattements. On vous laisse cette dernière musique. On veut vraiment pas vous déranger. On essaie juste de créer un lien avec vous. Donc on laisse cette musique-là. Si vous voulez justement nous accorder une danse, nous accorder une chanson, profitez-en. Ou accordez-nous un bruit aussi. Toucher les objets. Ouais, ça fonctionne aussi. Ça marche aussi. Ou même taper dans un mur, dans une porte. Je pense que vous reconnaissez la musique. Ça fait le bac. Isolés, les phénomènes observés dans la galerie des armes pourraient sembler anecdotiques. Mais mis bout à bout, cette succession d'événements étranges ne paraît plus si anodine, et il m'a semblé important de vous les partager. Le déclenchement du K2, ces bruits inhabituels, comme si notre matériel était heurté, ou encore ces problèmes de caméra devenus soudainement flous, alors que cela ne nous était jamais arrivé auparavant, pourraient être les signes qu'il se passe quelque chose d'anormal sous nos yeux, sans que nous en ayons pleinement conscience. Après plusieurs heures à déambuler dans le château de Vos, nous décidons de nous diriger au sous-sol au niveau de la cave, où semble régner un calme apparent. Bon, voilà l'entrée de la cave, ça y est. Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé? Il n'y a plus de lumière déjà. Il n'y a plus de lumière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est noyé dans cette citerne? Est-ce que vous êtes décédé ici? Apparemment, nous sommes dans la partie la plus vieille du château. Quel est votre nom? Est-ce que vous êtes conscient ou consciente que vous êtes décédé? Est-ce que vous pouvez nous rejoindre? Nous sommes assis sur des poutres en bois dans la cave. Vous travaillez ici? Est-ce que vous pouvez vous rapprocher du petit appareil qui a une lumière verte, s'il vous plaît? Qui est sur le banc en bois, sur la poutre. Ça nous permettra de savoir si vous êtes avec nous. Est-ce qu'on peut vous aider d'une quelconque manière? Aucun appareil se déclenche. C'est trop calme. Mais quand tu dis ça, que c'est trop calme, c'est que c'est bizarre ou... C'est que c'est pas naturel. Je vais essayer de bouger, tu vois, parce que peut-être que je dérange vu que je suis au fond, tu vois. On a un K2, un enregistreur numérique pour les voix, un pod, 3 types de matériel pour détecter différentes choses. Rien ne se déclenche. Une caméra infrarouge, une caméra normale. Il n'y a rien qui se déclenche. En tout cas, depuis qu'on est là. Après, peut-être que ça se trouve, avant qu'on arrive, ça a été fou. Hein. On ne sait pas, il y a des voix. Bah, c'est ça.
On verra. Est-ce que vous pouvez faire du bruit? Par exemple, vous pouvez ouvrir la porte en face de nous? N'hésitez pas à utiliser l'énergie des appareils pour le faire. Cédric, il va compter jusqu'à 10. Et à 10, si vous êtes là, on vous invite à ouvrir la porte. Je commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 et demi, 10. Eh bien écoutez, merci quand même si vous étiez là et qu'on ne vous a pas aperçu ou compris, désolé. Merci. Encore une fois, les appareils sont là pour que vous laissiez des messages, donc n'hésitez pas à les utiliser. Du coup, on va remonter à la surface. Cette tentative de contact dans la cave n'a malheureusement pas permis d'établir de lien tangible. Cependant, la caméra infrarouge installée dès le début de notre enquête à l'entrée de celle-ci va enregistrer durant 7 heures une série de phénomènes intrigants. Restons prudents, nous n'affirmons en aucun cas que les éléments qui vont suivre relèvent du paranormal. Dans la plupart des cas, il pourrait simplement s'agir d'artefacts visuels, principalement causés par la poussière en suspension dans l'air. Mais certaines formes, leur trajectoire et leur apparence générale sortent de l'ordinaire par rapport à ce que nous observerons tout au long de ces 7 heures d'enregistrement. Libre à vous de vous faire votre propre avis sur les images qui vont suivre. C'est ainsi que s'achève notre enquête à Vos. Les phénomènes observés laissent penser que quelque chose a peut-être tenté d'entrer subtilement en contact avec nous. Était-ce la présence nommée Marie-Agathe, ou simplement Agathe, ou bien encore autre chose? Difficile d'en avoir le cœur net, car le paranormal est rempli d'incertitudes. C'est en tout cas avec sincérité et authenticité que nous avons souhaité vous partager cette enquête, sans prétendre être certains des résultats obtenus. Le château de Vos n'a probablement pas révélé tous ses secrets, mais peut-être avons-nous mis en lumière des éléments encore jamais observés jusqu'ici. Nous tenons à remercier chaleureusement Jérémy pour son accueil et sa disponibilité, ainsi qu'Agathe Chéry pour sa participation à cette enquête. N'hésitez pas à nous faire part de vos avis et de vos hypothèses en commentaire, tout en restant respectueux les uns des autres. Nous espérons vous retrouver très bientôt pour une nouvelle enquête paranormale, au-delà du voile.